Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je dirais, attendue par certains de mes abonnés qui voudraient savoir et qui voudraient connaître plutôt la machine accordée que j'utilise. Bah voilà, c'est celle-ci, c'est mon petit bijou. Et c'est une machine accordée qui vient d'Allemagne, plus exactement, du site tennisman.de, comme c'est bien marqué ici, et aussi sur le moteur, il y a les logos Tennisman un peu partout. 2000 euros, elle a coûté cette machine accordée. Ça a été un choix. Ça a été mon choix après une recherche qui a duré des mois et des mois afin de s'assurer que je puisse avoir le meilleur rapport qualité-prix qu'il existe sur le marché pour un budget de 2000 euros. Sachant que cette machine accordée dans cette configuration avec le pied hydraulique coûte exactement 1999 euros. Donc, c'est celle-ci et je suis très fier de l'avoir. Et je vais vous dire pourquoi je suis si fier de l'avoir. Je vais vous présenter ses avantages et ses désavantages. Il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, je vais passer tout de suite aux désavantages. Comme ça, on va l'éliminer et puis on va parler que des côtés positifs de cette machine. Bon, le grand désavantage, le seul, je dirais, c'est carrément ce bac ici. Pourquoi? Parce que ce bac à outils, du moment que je corde, les cordes vont passer par là et en ayant ce bac là sur tout le long de la machine, à un moment donné, je vais accrocher mes pinces dedans et sûrement, mais certainement, elles me tombent par terre. Et c'est pas, je trouve que c'est pas le meilleur endroit pour créer un bac à outils. Je vais modifier, puisque ça ici j'ai 1, 2, 3, 4 vis, je vais démonter ce bac et je vais créer un bac plutôt de ce côté et j'espère que je vais régler ce problème d'ergonomie. Alors, qu'est-ce qui m'a déterminé à acheter cette machine? Et tout simplement ce plateau. Alors, regardez ce plateau. Il est magnifique. Si je le laisse tourner là, je pense qu'il va tourner comme ça pendant demi-heure tellement qu'il est bien fait. Et après, c'est le petit moteur, c'est ce moteur là, ce petit Weiss 2086 qui vient de chez Tennis Head aux États-Unis. C'est un moteur qui est arrivé à sa 17e génération, ou version plutôt. Et il est pas mal, vous allez voir pourquoi. On va regarder un tout petit peu le plateau. Alors, ce plateau, si vous voulez, c'est un plateau qui se retrouve sur des machines qui commencent dans les 4000 euros. Donc, on est sur un plateau avec 6 points, en 6 points, d'accord? Donc on a ces deux-là plus les centrales plus les autres deux de l'autre côté. Et on a ça, vous les voyez, ces deux molettes, on a un serrage des poteaux symétrique. Tandis que pour la plus grande partie des machines accordées dans un budget de 3000 à 3500 euros, on a les points de serrage qui correspondent aux deux poteaux. Donc je vais avoir point de serrage ici, je vais avoir point de serrage ici au centre et je vais avoir l'autre point de serrage. Moi je préfère ça. Vous allez les trouver sur toutes les machines de haut de gamme et de marque si vous voulez. Et pour moi ça a été un des facteurs décisifs. Deuxièmement, les pinces et les bases. Voilà, une glisse super facile. Ça serait mieux si je bloque. Voilà, on a aussi un blocage, mais cette fois-ci manuel. Et de là, je peux accompagner mes pinces comme je veux. Il n'y a aucune restriction. Et ces pinces, certains de vous ont dit que ça rappelle aux machines Babolat. C'est pas tout à fait ça. Mais bon, on est sur un système d'appui. D'accord? Et on n'est pas sur ce type de système d'oreille comme j'aime bien l'appeler, où on doit
pousser les petites oreilles vers l'intérieur. On est aussi sur un déblocage gravitationnel. Si ça va marcher, voilà, ça ne marche pas à chaque fois, mais ça s'appelle un déblocage gravitationnel. Encore, je pense que ça le fait mieux de l'autre côté. Hop, voyons. Oui, c'est parce que l'autre pince, je l'ai serré un tout petit peu, mais bon, ça c'est juste un détail, c'est rien d'important, mais ça peut être utile des fois. Ces pinces, elles ont une ergonomie impressionnante. On peut gérer tout simplement la pince avec une main, aussi pour son serrage, aussi pour son déblocage. On est sur des pinces de 16 mm, réglables, et c'est un peu tout. Le moteur, de l'autre côté, ça a été mon deuxième argument, et c'est tout simplement par rapport à sa simplicité. Alors, imaginez-vous que vous achetez une Technifibre ou une Babolat et il vous arrive quelque chose. Alors là, il va avoir un problème parce que sûrement, il va avoir besoin qu'un technicien se déplace pour dépanner la machine. Que ce soit un problème électronique ou que ce soit un problème de calibrage. En général, ces machines-là nécessitent la présence d'un technicien puisqu'elles ont des ports USB où on doit rentrer une clé USB, on doit faire des mises à jour des firmware ou de je ne sais pas quoi. Certains de vous m'ont fait la réflexion que puis suite à une vidéo que j'ai mis sur YouTube, c'était une vidéo qui était adressée directement au fabricant. Ils voulaient voir ce qui s'est passé. Mais je pense que c'était plutôt de ma faute, mais ça a été corrigé parce que le producteur il m'a envoyé ces trigger switch, si vous vous rappelez de cette vidéo. Et je vais vous montrer carrément ce qui s'est passé, puisque j'ai un deuxième gripper ici. Alors, quand j'ai démonté le gripper pour le nettoyage, je pense qu'ici, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Et donc, mon moteur, il faisait n'importe quoi. Disons que je dois appuyer ça. D'accord? Ça, c'est le trigger switch, mais aussi, j'ai une autre alternative. Je peux tout simplement appuyer ici. Donc, je me suis débrouillé comme ça. Et pour voir, parce qu'il me semble que même un abonné, il m'a dit, oui, mais moi j'aurais peur s'il y a quelque chose qui se passe avec la machine, qu'est-ce que je fais? Bah, tout de suite, je vais vous montrer que le problème, il a été vite réglé. Désolé pour le bruit, j'ai contacté Dan Martinez aux États-Unis, chez Tennishead, et il m'a envoyé, comme vous voyez, deux nouveaux trigger switch. Et le deuxième, il est caché lui là aussi. Hop, ils sont là. Et il me les a envoyés gratuitement. Il m'a demandé juste que je paye les frais de transport, puisque ça vient, les frais de port, puisque ça vient des États-Unis, qui m'ont coûté seulement 20 $. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce moteur-là? Alors, on a un bouton constant pull. Ça veut dire traction constante. On a la vitesse du moteur, on a le son. OK. On a le bouton de test. Donc, oh, pardon. Donc là, elle va se mettre à tester. OK, donc tout va bien. Moi, je suis à 20 kg plutôt. On a bouton kilo ou pounds ou livres. On a deux boutons pour jouer avec la tension. On a deux boutons en mémoire. Et on a un bouton pause et un bouton pre-stretch. Ce pre-stretch qui peut être réglé de 10 à 10, 15, 20%. Alors, petite question pour vous. Excusez-moi, mais je traîne aussi une grippe. J'attends dans la rubrique des commentaires, je vais vous lancer un petit challenge là. Quand c'est qu'on doit utiliser le pre-stretch, est-ce que je l'utilise uniquement sur du boyau ou est-ce que je peux l'utiliser sur du monofilament? J'attends vos commentaires dans la rubrique des commentaires. Ensuite, donc,
Le moteur en lui-même coûte 670 € environ. C'est à la limite, même s'il m'arrive quelque chose et que le moteur lâche complètement, ben, j'achète un autre moteur, ça ne coûte pas une fortune. Le calibrage, ça se fait, il est simple. Il y a une notice qui vient, il y a en combinaison des touches à faire et puis vous rentrez dans le mode recalibrage. Et ici, j'ai le Tennis Head 2090 Calibrator, précision programmable. Et c'est un outil, une espèce de balance, ni plus ni moins, mais ça vient directement de chez eux hop, qui est comme ça, d'accord? Donc là, attendez, hop, je vais me mettre quelque part pour que je puisse focaliser, voilà. Il a une remise à zéro immédiate, ce moteur-là, ce calibrateur, si vous voulez, hop, voilà. Là, avec un simple appui, je suis arrivé à zéro. Je vérifie, il faut vérifier de temps en temps, mais bon, sachant que les moteurs, ils ont une durée de vie assez importante avant de passer à un calibrage. Il faut accorder quelques centaines de raquettes. La mienne, elle a été testée. Le test se fait à 27 kg et ma machine, elle tire à 27,3 kg. Donc, tout peut être fait chez moi. Le plateau, encore une fois, je vous dis, il est impressionnant. Et vous allez voir, on va faire dans quelques instants, on va faire un petit tour des sites et je vais vous montrer les alternatives. Et vous allez voir ce qui se passe avec toutes ces machines accordées, d'où c'est qu'elles viennent, comment, qui, quand et d'où surtout. D'accord? Sachant qu'en grande partie, toutes elles sont fabriquées au Taïwan. Ce qui n'est pas du tout mal. Il faut éviter, si vous voyez des machines accordées qui sont fabriquées en Chine, il vaut mieux éviter. C'est pas fiable. Bon, voilà, ça c'est ma machine accordée. Je l'adore. Et vous allez voir pourquoi c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut trouver sur le marché. Allez, on va se voir dans quelques instants à l'ordinateur et on fera le tour des sites. A tout de suite. Ok, au cas où que vous voulez rester en France, je vous conseille Tennis Pro sans hésiter. Pourquoi? Puisque eux, ils ont leur machine accordée. Voilà, celle-ci largement suffisante. Celle-ci, c'est la CB14 Pro. D'habitude, sur leur site, on retrouve trois modèles. La CB14 Pro, la CB17 et la CB20. Voilà, ça, c'est une machine y a rien de plus à voir. Mais vous voyez les 3 points, 1, 2, 3, voilà, 1700, combien? 1775 €. On n'a pas le même type de gripper, mais bon, c'est pas un drame non plus. Par contre, ici, on est sur un moteur un tout petit peu plus performant. Je ne sais pas si on peut le voir. En photo, il y a des boutons nœuds, des boutons montants en travers, il y a plus de fonctions sans qu'elles soient vraiment utiles parce que finalement, je ne pense pas qu'on va s'en servir autant que ça. Mais bon, si vous voulez quelque chose de viable, pas de problème avec le SAV, c'est ici que vous devrez rester. Ensuite, la mienne. Et qu'est-ce que c'est au fait cette CB14 Pro? Mais là, on va aller voir tout de suite ce que c'est sur le site de Gamma. Alors, ça vous parle? Voyons. C'est pas un peu la même? Elle est où? Ah, oui, c'est exactement la même. Donc, cette CB14 Pro, ce n'est ni plus ni moins qu'une version déguisée de la Gamma. Ça, c'est la Gamma Progression, il me semble. Non, c'est la XELS Touch. On a aussi la Progression 2 ELS qui est un peu la même, mais avec un peu moins de fonctions ici. Donc, mais pour moins cher, 2099 versus 1775.
Ensuite, je vais vous montrer un autre site. Hop, là voilà, sous une autre forme, 1790 €. Ça, c'est la Rapso K. Celle-ci, ce qui m'a sauté à l'œil tout de suite, c'est ce bac, d'accord, qui a été légèrement modifié, mais qui correspond plutôt à la gamma qu'on voit ici. D'accord? Donc, finalement, tous ces producteurs-là, ils produisent leur machine et puis ils distribuent vers d'autres producteurs aussi. Et c'est pas plus mal parce que moi, entre ces trois sites, comme je vous ai dit, sans hésiter, je vais aller sans hésiter sur Tennis Pro. Ensuite, CB17, CB20, elles ne sont pas disponibles sur le site de Tennis Pro, mais je vais vous les montrer. Une, c'est la Gamma XLT. Donc, la CB17, c'est celle-ci. OK. Pareil, mais voilà, le plateau, il est inférieur. Et quand je vous ai dit que le plateau que moi, qui existe sur la mienne, c'est un plateau qui se retrouve sur des machines qui coûtent plus de 4 000 €, vous allez voir pourquoi. Et ensuite, ils ont la CB20. Et la CB20, il me semble que c'est celle-ci, si je ne me trompe pas. Alors, là, hop, voilà, c'est ça que je voulais voir. Vous voyez ces pinces? Alors, qui c'est qui fait les machines pour qui? Alors, là, on va aller sur le site d'où c'est que moi j'ai acheté ma machine. Donc, on va aller sur tennisman.de et je vais vous montrer quelque chose. Stringing Machines. Et je suis sur la Wilson Bayardo. Ça, c'est mon rêve. D'accord? Je ne sais pas si ça se voit. Est-ce que vous voyez que les bases sont exactement les mêmes? Voilà. Donc, ça vient de. Alors, je ne sais pas si c'est Gamma qui fournit pour Wilson ou Wilson pour Gamma, mais en tout cas, ça a l'air d'être un peu la même chose. Ah, peut-être qu'on verra plus des images ici. Ah non, parce que ça, c'est la Bayardo L, ça, c'est pas les mêmes. Mais malheureusement, on peut pas les voir. Mais bon, c'est les mêmes. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autres options? Et si vous allez voir même sur les versions haut de gamme d'ici, on peut retrouver exactement les mêmes bases. Voyons. Voyons. S'il me laisse. Voilà, on les voit ici. D'accord? C'est exactement les mêmes. Ensuite, par rapport à la mienne, vous allez voir, je l'ai appris il y a quelques jours, je ne l'ai pas su. Et donc, Tourna 850 ES. 850 ES. Bon. Alors, Tourna 850 ES. Amazon.com. Allez. Vous voyez le plateau? Ça vous parle? Voilà, ça vient de chez Tourna, une machine qui a 5 639 $. Bon, ça, c'est la 850. Après, eux, ils ont des modèles, il me semble, qui commencent avec la 600 ES. Voyons si je la trouve. Tourna 600 ES. Est-ce que j'arrive à trouver... Ouais, mais là, c'est un modèle plus ancien, mais il me semble que la 750 aussi, 750 ES, 750 ES, voyons, en image. Oh, c'est pour ça. Désolé. Et ça veut pas. Mais bon, allez, on voit d'où c'est que ça vient. C'est le plus important. Mais bon, ils ont des modèles qui commencent dans les 3000 et quelques avec le modèle 600 et puis ça monte en gamme. Mais
malgré le fait que j'ai ça pour 5000, pour 5 dollars ou euros, je n'ai pas un frein électrique pour la machine à corder. Et ça, c'est grand dommage. Entre-temps, j'ai vu que Solinco, ils ont sorti une machine à corder, mais il y a une qui m'intéresse en particulier sur Alpha Tennis, et c'est la Ghost 2. Alors, cette Ghost 2, c'est celle-ci. Et je vais essayer de la chercher autrement pour que je vous montre quelque chose. Alpha Ghost 2. Hop. Alpha Tennis. Je l'ai vu moi quelque part. Voilà, on peut la voir sur plusieurs sites. Mais voilà, je pense que cette photo, c'est sur YouTube. On va aller sur YouTube. Allez. Bon, on reste ici. Vous voyez ces pinces, ces bases ici? OK. On va revenir sur Tennis Pro, sur Tennisman, pardon. Je ne vais pas me perdre dans les détails. Et on va aller voir elle, Head. Hop. OK. Ça. Et ici, on est sur ça. C'est exactement la même, sauf qu'on n'a pas le logo Head là-dessus. Donc, c'est exactement le même plateau. Regardez-le. Sauf que là, il y a un peu de plastique où ça a été recouvert par quelque chose, mais sinon, le plateau, il est pratiquement le même. Sauf que là, si vous regardez les rails, là, c'est plutôt courbe, tandis qu'ici, c'est droit. Mais est-ce qu'on la trouve à l'autre modèle? Non, ça doit être un modèle un peu plus ancien pour celle-ci. Mais bon, les bases, c'est surtout Head. Celle-ci, la Ghost 2, elle est vraiment intéressante. Elle vient pour le prix de... elle est où? Excusez-moi. 3700 dollars. Et ça doit venir des États-Unis. Sinon, on peut pas l'avoir en Europe. Mais elle est faisable. Bah voilà. Ça, c'était la petite vidéo. Vous avez vu tout. À vous de faire le choix. Mais moi, franchement, je resterai sur Tennis Pro. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite un bon match et tenez-vous loin de la grippe.